Et tout le monde doit accepter que la Géorgie a le droit de définir sa voie et de choisir librement ses amis et ses alliances. La Géorgie doit être libre d'exprimer son aspiration à rejoindre l'OTAN si son peuple le souhaite. Monsieur le Président, la Géorgie doit être libre d'exprimer son aspiration à se rapprocher de l'Union européenne et un jour à la rejoindre. Cette aspiration est une chance pour la Géorgie, car elle est un catalyseur de toutes les réformes entreprises. Au lendemain de cette révolution des roses qui a suscité tant d'enthousiasme en France, la société géorgienne était divisée, votre économie exténuée, et tout le pays était en proie au doute. Il existe encore bien des défis, mais que de chemin parcouru depuis lors. La distribution du gaz, de l'eau, de l'électricité a été rétablie. Vos routes ont été refaites. Les infrastructures ont été développées. La sécurité a été restaurée et vos commissariats sont désormais transparents, à l'image de votre police, autrefois parmi les plus corrompus du monde, qui est aujourd'hui plébiscitée par la population géorgienne unanime. La richesse de votre pays a été multipliée par 10 depuis 2004. La Géorgie est aujourd'hui un pays attractif et ce n'est pas un hasard si les investissements étrangers y affluent. Cette stratégie de réforme et d'ouverture est votre meilleure chance pour convaincre demain Abkhazes et Sud-Ossètes que leur avenir est aux côtés de leurs compatriotes géorgiens dans un pays ouvert plutôt qu'à l'intérieur de pseudo-États isolés et vassalisés. La poursuite de votre stratégie de réforme est aussi votre meilleur atout pour convaincre l'Union européenne que la Géorgie est européenne. Et pour le président de la France que je suis, la Géorgie est européenne par sa culture, par ses choix de développement et par ses valeurs. Ce rapprochement avec l'Union européenne dépend de vos réformes et de l'approfondissement de votre démocratie. Pour ce qui me concerne, quand je suis à Tbilissi, je me sens en Europe et pas ailleurs. Alors, entre la France et la Géorgie, il y a beaucoup plus que le souvenir de ces journées terribles de 2008. Il y a 90 ans, après 3 années d'indépendance, alors que votre pays s'était doté d'une constitution démocratique qui reconnaissait aux femmes le droit de vote, c'est en France que votre jeune gouvernement trouvait refuge, contraint à l'exil par le déferlement des armées bolcheviques. C'est en France qu'il continua au cours des décennies à entretenir la flamme de l'identité géorgienne. Et c'est en terre de France, à Leuville-sur-Orge, que reposent nombre de ces grands Géorgiens qui, comme Noé Jordania ou Noé Ramishvili, avaient rêvé d'une Géorgie libre que vous incarnez aujourd'hui. Je soutiens pleinement le projet d'installer un centre culturel géorgien dans ce village français devenu pour tous les Géorgiens un lieu de mémoire. Entre la Géorgie et la France, c'est également sur les champs de bataille que les liens de sang ont été noués. Vétéran de la bataille de Keren, de la campagne de Syrie, le Géorgien Dimitri Amilcavri est mort pour la France en héros lors de la campagne de Libye. Il reste aujourd'hui une figure légendaire de la Légion étrangère. Aujourd'hui encore, nos soldats sont côte à côte en Afghanistan. Alors, sous l'impulsion du président Saakashvili, la Géorgie a fait le pari audacieux, insensé, disaient même certains alors, d'installer au cœur d'une région pétrifiée par des décennies de communisme
une vraie démocratie et une économie de marché. Ce pari, la France est fière d'y avoir cru et de l'avoir soutenu. Nos entreprises vous aideront. Et demain, nous serons encore à vos côtés pour développer votre pays. Vous avez engagé une réforme en profondeur de votre système éducatif. Et après l'ouverture cette année de l'école française du Caucase, la France veut être à vos côtés pour former vos élites de demain, pour créer de nouveaux ponts entre la France, l'Europe et la Géorgie. Votre président et son épouse Sandra, qui parlent si bien notre langue, ne sont-ils pas là pour témoigner que la maîtrise du français est le meilleur passeport pour accéder aux plus hautes fonctions? Eh bien, comme eux, je souhaite que votre jeunesse bénéficie de formations dans le réseau des universités francophones du monde entier. Au début du siècle dernier, comme en ce mois d'août 2008, c'est dans l'adversité et dans l'épreuve que la France et la Géorgie se sont retrouvées. De ces rencontres que l'histoire nous a imposées est née une amitié profonde entre la France et la Géorgie. Je suis venu ici ce soir sur cette place de la Liberté pour célébrer cette amitié. La France sera à vos côtés pour assurer votre indépendance et pour vous rapprocher de l'Europe. La France n'est pas un ami d'un jour, elle est un ami pour toujours. Je suis venu vous assurer que la France, c'est l'ami fidèle sur laquelle la Géorgie peut compter. Vive la Géorgie, vive la France et vive l'amitié entre nos deux peuples.